que là où tu es, Seigneur, tu prends possession de toute la place et tu ne laisses pas de vide. Je crois, Seigneur mon Dieu, que ce soir, il n'y a aucun vide parce que tu as tout comblé. Alléluia. Je crois, Seigneur, ce soir, qu'il n'y a aucun vide parce que tu as déjà tout comblé. Oh, Shararaba Sandaramaya Brosikente Remanda Sakaya Baba. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et adore l'Éternel. Élève ta voix, élève ta voix et bénis le nom de celui qui est assis sur le trône. Et bénis le nom de celui qui est assis sur le trône. Et bénis le nom de celui qui a vaincu le monde. Alléluia. Oh, Sharaba Santaya Karaba Sukente Remanda Raba. Oh, Shararaba Sakaya Marababa. Ce soir, éternel, mon Dieu, nous bénissons ta présence. Ce soir, éternel, nous sommes là. Encore là, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as attirés. Nous sommes là ce soir, éternel. Encore là, parce que tu nous as attirés. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous as acceptés dans ta présence. Oh, quel privilège, quelle grâce d'appartenir à un si grand Dieu. Alléluia. Oh, Sharaba Sikente Amarababa Santayaba. Je ne manquerai pas le mot. Je ne manquerai pas le mot. Je ne manquerai pas le mot. Les mots ne cesseront de couler de ma bouche parce que je obtiens grâce. Non d'une personne, mais d'un Dieu suprême. Non d'une personne visible, mais d'un Dieu invisible qui opère de choses visibles. Alléluia. Shabra de reba sataramanda rabasikente. Shubra de rabasikeya de rabasantayaka. Oh, shararaba sakaya mama mama reba kasukente remanda rabasantaya baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère de la gloire de Dieu en ces lieux. Crée l'atmosphère de la gloire de Dieu en ces lieux. Crée l'atmosphère là où tu te trouves. Commence à créer l'atmosphère. Commence à créer l'atmosphère. Ne perds pas cette atmosphère. Ne perds pas cette atmosphère. Fais-le monter, que ça coule. Que ça coule sur ton voisin. Que ça coule sur ceux qui seront à gauche, à droite. Que ça coule sur ceux qui seront à l'extérieur. Que ça coule ce soir. Ramanda Rabba Sukente Remanda Rabba Shobra Karaba Santa. Oh, Shibra Rabba Sakayamante Reba. Hallelujah. Shabra Rabba Sikente Remanto Robo Shada. Oh, Sukarama Eda Rabba Sakayama Baba Shata. Rima Karabo Sukente Yamama Shata. Oh Seigneur, ta présence est réelle. Shubrada Rababa. Ta présence est réelle en ces lieux. Ta présence remplit ces lieux. Nous sommes remplis de ta présence. Sabrade Reba Shataya. Et Seigneur, nous désirons rester à tes pieds. Shubrada Rabba Sikente. Et nous désirons, Seigneur, rester à tes pieds. Shobra Karaba Santaya Baba Baba Shakara Baba. Oh Rima Mama Mama Sukantaya Baba. Dis-lui que tu désires rester là. Dis-lui que tu désires rester là. Shabra Karababa Santa. Dis-lui que tu désires rester dans sa présence. Dis-lui que tu désires rester là dans sa présence afin qu'il fasse couler sa gloire sur toi, afin qu'il fasse couler sa grâce sur toi. Oh Shararaba Sakayama Baba Santaya Baba. Nous savons pourquoi nous sommes là ce soir. Oh Shubrakarababa. Cette soirée ne passera pas inaperçue pour moi. Shubradere. Cette soirée ne passera pas inaperçue pour moi parce que je sais qui je suis venu chercher ce soir. Oh Shabradekaya. Mon cœur déborde de ta soif.
soif. Rima kasunta yabrakarababa. Je soupire rumandereba sakayaba, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ainsi nos cœurs ce soir soupirent après toi, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ainsi, Seigneur, nos cœurs débordent de ta soif. Oh, rimandaraba sikete. Ainsi nos cœurs ce soir débordent de ta soif. Oh, rimandaraba sikantayaba rekatorobo shakayaba. Un cœur peut s'ouvrir de la présence de Dieu. Rimandaraba sukantayaraba. Élève ta voix, et démontre-lui ta soif. Élève ta voix et démontre-lui ta soif. Shabrakarababa sanderede. Oh, Shubrakarababa sanderede shakayamama. Élève ta voix et démontre-lui ta soif. Dis-lui, Père, je suis là pour toi. Père, je suis là parce que mon cœur a besoin. Parce que mon cœur a besoin de te rencontrer. Parce que mon cœur a besoin de te rencontrer. Parce que du plus profond de moi, je soupire après ta présence. Sharababa sukente mayaraba. Oh, shabrade kereba sukente yarababa sanderebaya. Oh, Seigneur, les assoiffés sont là. Shubrade reba sakaya. Seigneur, les assoiffés sont là. Shubrade rede sakayaba. Seigneur, les assoiffés sont là. Attire-nous dans ta présence. Shobra karama de reba sayaka. Seigneur, les assoiffés sont là. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous parce que nous ne désirons que toi. Attire-nous parce que nous ne désirons que toi. Oh, sharararaba siketereba baba sakaya baba. Ma raison d'être là ce soir. Shubra de reba saya. Ma raison d'être là ce soir. Oh, shakarama de reba santayaba. Tu es ma raison d'être là ce soir. Tu fais bien d'élever ta voix. Tu fais bien d'élever ta voix. Oh, shararaba santayababa. Tu fais bien de saturer ces lieux de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, shararaba sakaya mama mama shararaba. Tu fais bien de saturer ces lieux de la présence de Dieu. Oh, shobra karama sandereba yababa shantayaka. Tu fais bien de lever ta voix. Tu fais bien de lever tes mains. Tu fais bien de lever ton cœur dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, l'Éternel aime ça. Shubra de reka santa yanda rababa shakara mama. Alléluia. Shubra de reke sunta yanda ba. Oh, shararaba kasutere maya bro santa. Oh, rinda raraba sakaya marababa shanta rababa sikete. Attire-nous dans ta présence ce soir. Attire-nous parce que nous avons besoin de toi. Comme une biche qui soupire après de courants d'eau, ainsi nos cœurs, Seigneur, s'attachent à ta personne. Parce que nous avons besoin de t'expérimenter ce soir dans une autre dimension. Oh Dieu, nous sommes là. Fais-nous entrer dans le sein de saints afin que nous puissions te voir tel que tu es. Oh Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas là pour rencontrer un homme qui joue au piano. Non, nous ne sommes pas là pour écouter le son du piano. Mais nous sommes là parce que nos cœurs débordent de toi. Parce que nos cœurs débordent de toi. Parce que nos cœurs débordent de toi.
toi. Alléluia. Nous ne sommes pas venus comme les aveugles, mais nous sommes venus comme de personnes qui sachent, comme de personnes qui connaissent ce qu'ils sont venus chercher. Oh, nous connaissons la personne que nous sommes venus chercher. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves de là où tu es et que nous puissions faire ces chants. Alléluia. S'il te plaît, lève-toi de là où tu es pour que nous puissions chanter ce merveilleux cantique qui dit: attire-moi à toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux que toi. C'est un cœur qui soupire. C'est un cœur qui demande à son Créateur de l'attirer dans sa présence, parce que sans lui, il ne peut vivre. J'aimerais que nous puissions le faire. J'aimerais que nous puissions le faire ensemble, ce chant. Oh, attire-moi à toi. Élève ta voix et chante. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Dis-le. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène en toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Témoigne-le encore. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Oh, tu le fais bien. Je ne veux que toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Alléluia. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh, rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Alléluia. Garde-moi près. Je peux battre à tes mains et dire que tu es tout pour moi. Batte tes mains et chante. Alléluia. Oh, sans toi je ne peux vivre, Seigneur. Sans toi, batte tes mains et dis-lui qu'il est tout pour toi, Yahweh. Garde-moi près de toi.
près de toi. Ah, monte encore, garde-moi près de toi. Amen, amen. Je nous prie de reprendre nos places pendant quelques minutes. Nous allons lire un petit mot des circonstances afin de comprendre le cadre qui nous a réunis. Chers pasteurs, chers invités, membres du comité organisateur, bien-aimés tous, ayant répondu à ces assises, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis ici ce soir à l'occasion de Piano Majestique, en français qui veut dire Adoration majestueuse du piano. Une série de concerts chrétiens inédits tenus par le frère Michel Tandou, pianiste professionnel, directeur artistique, compositeur musical. Michel a travaillé avec de nombreux artistes gospel dans le monde. Et tant que pianiste à l'église La Compassion et au sein du label Majabu Gospel. Sa passion pour la musique et pour le culte l'a mené à créer cet événement qui a pour mission de pousser les gens à se connecter avec Dieu à travers le son du piano. Le concept Majestic Piano s'adresse à tous les amoureux de la musique et de la foi. Peuvent trouver refuge à cet événement toute personne disposée à vivre une expérience professionnelle avec Dieu dans un moment de douceur, de spiritualité et d'impact. Ce concept est aussi une occasion unique de découvrir le talent de frère Michel Tandou, de revisiter nos cantiques d'adoration préférés en version instrumentale et en se connecter à Dieu uniquement par le son du piano. Sans que le participant soit conduit par un homme, mais par le Saint-Esprit dans le silence de sa mélodie. Nos plus profonds remerciements à l'endroit du pasteur Lévi Congolo, père de l'église Terre Sacrée, de nous avoir permis de tenir ces premiers concerts au temple de cette merveilleuse église. C'est l'endroit idéal pour offrir un contexte intimiste, spiritualisé à cette expérience musicale. Nous tenons également à remercier notre équipe de bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour faire de cet événement une réalité. Nous vous invitons à nous joindre à nous dans ce voyage d'adoration et découverte. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Je croyais que quelqu'un pourrait acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que tu es en train de mieux le faire. Est-ce que tu peux encore le faire? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort que ça? Je bénis le Seigneur pour
toi qui es ici. Et avant que nous puissions nager dans la présence de Dieu, j'ai 2-3 mots à nous donner, à nous communiquer pour que nous puissions encore aller là où le Seigneur nous attend ce soir. Est-ce que quelqu'un croit qu'il va rencontrer le Seigneur ce soir? Vous savez, le thème que nous allons partager ce soir, c'est la soif de Dieu. Alors que j'étais en train de préparer ces assises, le Seigneur m'a ramené dans Luc 7, où le Seigneur était en train de parler de la femme qui a versé le parfum et qui a utilisé ses cheveux pour laver les pieds de Christ. Ce qui me marque dans cette histoire, c'est que la femme a pris ce qui était de plus précieux. Les cheveux font partie de son être et le parfum qui fait partie de son avoir. Il a pris et son avoir et son être. Il a mélangé cela pour faire de cela un sacrifice à l'Éternel. Sans une soif de Dieu, personne ne peut atteindre cette dimension. Tu ne peux jamais rencontrer le cœur de Dieu. Et c'est là, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Christ dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés, les gens étaient étonnés de voir que une personne pouvait pardonner les péchés des hommes. Et si ça devrait se passer, c'est parce que cette femme, elle a eu soif de Dieu. Bien-aimé, la soif de Dieu t'emmènera là où les hommes ne peuvent jamais t'emmener. Lorsque tu as la soif de Dieu, tu ne feras pas les choses comme de la même manière que tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils font les choses de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore désiré Dieu comme davantage. Et parmi les choses que le Seigneur m'a dit, c'est qu'il est en train d'arriver un temps où la soif de Dieu va disparaître dans le temple de Dieu. Et beaucoup de gens sont en train de perdre la soif de Dieu. Et ce soir, si nous sommes là, c'est pour que nous puissions accentuer encore cette soif. Et plus cette soif sera accentuée, cela affectera aussi plusieurs personnes. Est-ce que quelqu'un est prêt à se répandre dans la présence de Dieu avec moi ce soir? J'aimerais bien que nous puissions chanter ce cantique avant que nous puissions nager dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste chanter? Moi je viens puiser, puiser. Est-ce que tu peux le chanter? Puiser. Encore plus fort de tout ton cœur. Est-ce que tu peux commencer à faire ton culte? N'attends pas une personne, sois là avec Dieu.
ce lieu. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de la manière dont tu es en train de le chercher ce soir. Le robinet est déjà ouvert. Tout dépend de ton vase, de ta vase. Tout dépend de comment est-ce que tu veux tirer dans sa présence. Il est déjà en ce lieu. Plus de lui en ce lieu. Plus de lui en ce lieu.
que ça, plus doux que ça. Dieu ne peut pas seulement te toucher justement à la fin. Tout dépend de ta disponibilité. Il est tellement ici. Il est en train de remplir les vases. Je vois un vase qui est en train de se remplir en ces lieux. Est-ce que tu peux le chanter encore plus doucement? Je vois un vase qui se remplit. Tout dépend de ta disponibilité. J'appelle le pasteur de nous emporter encore dans la présence. Ne perds pas cette atmosphère, ne perds pas ça. Dieu est fort en ces lieux. Manifeste ta foi, manifeste la soif que tu as. Manifeste. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Plus fort. Que ça déborde maintenant. Laisse ça déborder. Laisse ça déborder. Que ça déborde. Que ça déborde, que ça déborde. C'est la soif, c'est la soif. Laisse ça déborder. Mets le récipient le plus gros que tu possèdes. Que ça déborde, que ça déborde. Mets le récipient le plus gros. Il va remplir, il va remplir, il va remplir, il va remplir, il va remplir. Remplir. C'est une source intarissable. Mets le récipient le plus gros. Vas-y, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Mets le récipient le plus gros. Source intarissable, ça coule, ça coule. Ça coule. J'ai soif et je veux boire. J'ai soif, j'en ai besoin. Déverse sur moi. J'en ai besoin. La garia masata la braya. L'obrasa bagaria. La soif de quelqu'un est tellement grande ce soir. C'est tellement grand que ça sort des principes, ça sort des choses qu'on fait habituelles. La soif de quelqu'un est tellement puissante. Ta soif a provoqué quelque chose en toi. Ta soif a provoqué un sentiment de désir. Parce que tu as soif, tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui te manque. La soif provoque un sentiment. La réaba. La soif
Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Bien-aimé, comme je le disais, la soif, c'est un sentiment. Et quand on a soif, ça provoque des sensations dans notre corps. La soif, c'est une question de volonté. Quand on a soif et on veut boire maintenant, on peut boire maintenant. Quand on a soif et qu'on sait qu'on a de quoi boire, on y va aisément. Nous avons ici un Dieu qui ne se cache pas, qui nous prive pas sa présence lorsqu'on en a besoin. Oh, dis à ton frère, tu as soif. Tu as soif. C'est sûr que tu vas boire. C'est sûr et certain que tu vas boire. C'est sûr, ne te tracasse même pas. Il te suffira seulement d'ouvrir la bouche et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin et soif de toi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur et assieds-toi un moment. La soif, je la définis comme étant... On va me donner la chair? Ok, allez-y. La soif est définie comme étant les sentiments, la sensation qu'une personne ressent lorsque elle ressent un manque. Voilà. Quand j'ai un manque de quelque chose, c'est bon. J'ai soif de cette chose. Donc, nous disons que quelqu'un a soif de Dieu. C'est celui qui ressent une sensation qui provoque un manque en lui. Quand j'ai soif du Seigneur, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Quand j'ai soif, je sens à l'intérieur de moi un manque qui me demande quelque chose. Et cette chose, si je ne l'ai pas prise, je n'aurai jamais la paix. La soif de Dieu enlève la paix. Quand quelqu'un a soif de Dieu, il ne reste pas calme, il n'est pas tranquille. Il est tout le temps motivé, il est tout le temps attiré par Dieu. Tout le temps, il cherche le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai soif de Dieu ce soir. Vous savez, quand on m'a dit que je devais être ici, je me suis dit, waouh, il faut que je participe à ce programme pour ne pas rater cette occasion pour moi aussi de réallumer cette soif dans le cœur. Cette soif-là, vous savez, c'est un dimanche où nous devrions normalement être chez nous à la maison. Mais quelque part, on nous dit non, il faut aller voir le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui est venu à ce programme. Il n'y a que les assoiffés de Dieu qui sont venus à ce programme. On ne m'a pas mis une corde au cou pour me dire, viens. Je pouvais trouver une raison, mais parce que j'avais une sensation à l'intérieur de moi qui a provoqué le vouloir de venir ici. Je suis venu parce que j'ai encore envie que Dieu me donne encore plus que ce que j'avais auparavant. Si tu as besoin de ça, si tu as besoin que Dieu te remplisse encore, je veux entendre tes acclamations, que tu acclames Dieu, que tu l'acclames. Dis à ton voisin, la soif, c'est une question de récipient. Dieu nous donne en fonction du récipient qu'on lui donne, qu'on lui présente. Si vous avez un petit récipient, il vous en donnera en petite quantité. Si vous avez un grand récipient, il vous en donnera en grande quantité. Et ce soir, moi, je suis venu avec le plus grand récipient qui existe, c'est mon corps. Je suis venu présenter à Dieu mon corps. Lui dire, j'ai soif de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Si tu peux me remplir ce soir. Mais hier, j'étais déjà rempli. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être encore rempli. À chaque jour suffit sa peine. Hier, j'ai bu de l'eau, n'est-ce pas? Alléluia. Tout à l'heure, j'en ai bu. Mais après, ici, j'aurai encore soif. J'aurai encore besoin. Je veux dire qu'il y a des manières de comprendre comment la soif, elle se manifeste. Lorsqu'une personne commence à ne plus vouloir rien faire de soi-même, cette personne a commencé à manifester la soif de Dieu. Quand je refuse de faire les choses de par moi-même, ça prouve que j'ai soif de Dieu.
j'ai besoin de connaître à tout moment la volonté de Dieu pour agir dans ma vie. J'ai tellement soif. Les non-assoiffés de Dieu, quand ils se réveillent le matin, ils font comme bon leur semble. Mais les assoiffés de Dieu veulent connaître quelle est la volonté de Dieu dans la journée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Dis avec moi, je suis un assoiffé de Dieu. Je suis un assoiffé de Dieu. C'est parce que j'ai soif de Dieu, mon frère Michel, que chaque matin je désire connaître la volonté de Dieu. Je désire savoir ce que Dieu veut. Je désire prendre des moments et écouter cette belle mélodie qui me fait entrer dans la présence de Dieu. Quand j'ai soif de Dieu, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un professionnel, mais quand j'ai soif de Dieu, je suis un bébé qui se lève chaque matin, qui cherche la mamelle de sa mère pour dire: maman, j'ai faim, j'ai besoin de toi. Maman, j'ai faim. Quand j'ai soif de Dieu, je ne me fatigue pas. Je peux boire Dieu dans tous les états que possible. Quand j'ai soif de Dieu, je suis comme cette personne qui a besoin d'eau pour la survie de son être. Donne-moi un bon amen. Lorsque nous quittons la religion pour être des hommes spirituels, nous sommes des personnes qui avons soif de Dieu. Ceux qui restent des religieux n'ont pas soif de Dieu. Mais ceux qui quittent la religion pour entrer dans le spirituel, eux, ils ont soif de Dieu. La religion nous disait: allons à l'église le dimanche. Mais la spiritualité nous dit: allons rencontrer le Seigneur. Nous ne venons pas pour seulement être à l'église, mais nous venons pour rencontrer le Maître. Il n'y a pas un inférieur qui vienne dans la présence du Maître sans demander au Maître: que dis-tu? Qu'est-ce que tu veux? Que puis-je faire pour toi? La soif de Dieu fait en sorte que vous devenez maintenant une personne attachée à la volonté de Dieu. J'ai tellement besoin de Dieu. J'ai tellement besoin de Dieu. Je ne cherche pas Dieu pour la bénédiction, mais je cherche Dieu pour connaître quelle est sa volonté. Je ne cherche pas Dieu pour qu'il me protège de l'emprise des sorciers. Non, mais je cherche Dieu pour connaître sa volonté. Je ne cherche pas Dieu pour le mariage, mais je cherche Dieu pour sa volonté. J'ai soif. La soif, ça veut dire j'ai besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Si Dieu ne me dit pas ce qu'il veut, je ne suis pas en paix. Le silence de Dieu peut attiser la soif dans le cœur de quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Michel, joue un peu plus fort. Donne-moi un bon amen. Écoute ça, la soif de Dieu. Shadala brayagada. Lebra si brayagada. J'ai envie de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu pense de cet instant. Des fois, je ne sais même pas ce que Dieu veut. Mais une chose est sûre, c'est que mon corps est connecté à Dieu. Je cherche la position valable pour plaire à Dieu. Je cherche les mots qui peuvent plaire à Dieu. Je cherche une vie de sainteté qui peut plaire à Dieu. Quand j'ai soif de Dieu, je cherche à plaire à Dieu dans tous les domaines de ma vie. Je reste là le matin et je dis à Dieu: que penses-tu de moi? Acclame le Seigneur. Donc nous avons dit que lorsqu'une personne commence à ne plus vouloir rien faire de soi-même, cette personne-là a soif de Dieu. Quand tu décides de ne plus prendre des choses à ta manière, mais tu cherches la volonté de Dieu, tu as soif de Dieu. Lorsque tu quittes la religion pour entrer dans le spirituel, tu as soif de Dieu. Et troisièmement, lorsqu'une personne a soif, cette personne va ressentir des effets dans son corps. Alléluia. Imaginez que vous êtes en train de marcher, vous êtes en train d'aller quelque part et subitement vous avez soif. Qu'est-ce qui va arriver? La fatigue va se manifester. Vous allez commencer à avoir des maux de tête. Vous allez commencer à vous sentir mal à l'aise. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez soif. Si vous osez continuer cette marche sans chercher à boire, vous risquez de forcer votre organisme. Et le fait de forcer votre organisme va détruire votre organisme.
même dans le monde spirituel, quand on a soif de Dieu, ne forçons pas à notre manière. Arrêtons-nous un moment et regardons vers le Père pour lui dire: Seigneur, mon corps est fatigué, mon intelligence en a marre de forcer. J'ai besoin que toi, tu me parles. Que dis-tu? Ne force pas, parce que si tu continues à forcer, il y aura un problème. C'est pour cela que vous allez entrer dans une réunion de prière. Vous allez rencontrer des hommes et des femmes, mais l'attitude de l'un et de l'autre est différente. Celui qui est en train de se prosterner, lui, il a soif. Il en a marre de rester debout et de ne pas trouver des solutions. Celui qui est en train de crier, de pleurer à Dieu, la prosternation, la passion, le réveil, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui témoignent que quelqu'un a soif. Tu peux regarder ton voisin et lui dire: moi j'ai soif. Michel, moi j'ai soif de Dieu. Même si tu me dis de parler encore 20 autres minutes, je suis prêt à parler. Même si je n'ai pas préparé quelque chose à dire, mais parce que je vais parler de cette source, je suis prêt à ouvrir ma bouche et à parler de sa part. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Alléluia. Michel, tu sais, l'une des plus grandes preuves qui prouve que nous avons commencé à boire de sa présence se trouve dans le livre de Jacques 4, verset 13 jusqu'à 14. La Bible dit: Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau normale. Après il dit: mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand quelqu'un a une source d'eau, c'est qu'il a de quoi prendre. Il a un endroit sûr où il peut prendre. La Bible dit que moi, quand je te donnerai de l'eau, cette eau va se transformer en une source. La Bible ne dit pas que quand je vais te donner l'eau, c'est fini, tu ne pourras plus en avoir besoin. Mais tu devras en avoir toujours besoin. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la source ne sera pas ailleurs. C'est pour cela qu'il est écrit que tu seras une source d'eau vive. Donc, même si dans notre maison, nous avons des robinets qui font couler l'eau, mais chaque matin, nous avons besoin de boire. Même si nous avons de l'eau en abondance, nous en aurons toujours besoin. Il faut toujours se souvenir que sans Dieu, je ne suis absolument rien. Est-ce que tu peux lever ta main droite, dire avec moi: sans Dieu, je ne suis absolument rien. Absolument rien. Sans Dieu, je ne suis absolument rien. Je ne suis absolument rien. Tu es à mes côtés. Et je sais que tu es là. Faites cette prière avec moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu t'es disponibilisé. Je sais que dans ma vie, tu as déposé une source. Mais Seigneur, la source qui est dans ma maison, il faut que je m'y attelle. Il faut que j'aille puiser de la source. Tu n'es pas un acquis pour moi. Malgré que tu es là, je sais que tu es là. Mais il faut que je te prenne. Il faut que je boive de toi pour que je sois apaisé. Au nom de Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Mais il faut aller vers Jésus. Nous ne devons pas rester sur place sous prétexte que nous sommes des chrétiens. Non, il faut aller vers lui et boire de lui. Chercher l'abondance de Dieu. Chercher à connaître sa vie. Et je vais finir ici en disant que la conséquence de la vie des assoiffés de Dieu arrive lorsqu'on est assoiffé de Dieu. On n'a plus soif du monde. Celui qui est assoiffé de Dieu n'aura plus besoin du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin: si tu me vois tranquille aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus besoin du monde. Le monde ne peut pas étancher mes désirs. Seul Dieu peut étancher mes désirs. Depuis que je connais Dieu, Michel, Dieu a fini mes problèmes. Je suis tranquille, tranquille. Quand c'est le monde qui m'appelait, j'étais tracassé, préoccupé. Mais depuis que je suis en Dieu, je sais que je n'ai besoin que d'ouvrir la bouche et lui
il la remplira. Il remplira ma bouche de cette eau. Mais l'eau que lui met, elle vivifie mon corps. Elle me donne la force de continuer. Cette eau me donne la force de continuer. Je la sens, elle coule en moi, elle est en moi, elle persiste en moi, elle descend dans toutes les manières que possible. J'ai soif de lui, au point que lui prend soin de moi à tous les niveaux de ma vie. Dis avec moi, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Tout le temps de ma vie, j'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. Encore besoin de toi aujourd'hui. Laisse-toi aller dans cette mélodie et commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi encore. J'ai soif de ta présence. Soif de ta présence. Soif de ta présence. Laisse cette eau entrer en toi. Laisse sa présence submerger ta vie. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Besoin de toi. Besoin de ta présence. Besoin de ta présence. Continue de prier. Besoin de ta présence. Besoin de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur. Soif de toi, tendre Père. Soif de toi, Éternel.
ne soient pas seulement des paroles, mais que ce soit une déclaration pour toi. Est-ce que tu peux le faire, une déclaration?
cette eau que tu as cherchée, que la soif de Dieu soit maintenant une visitation dans ta vie. Que la soif de Dieu soit maintenant une visitation dans ta vie. Je sens la vie de quelqu'un être impacté. Je sens le Saint-Esprit toucher la vie de quelqu'un. Je sens sa présence transformée. Je sens l'Éternel remplir la vie d'une personne ce soir. Il y a une plénitude que tu dois vivre aujourd'hui. Il y a une plénitude que tu dois vivre aujourd'hui. Il y a une plénitude qui commence à se manifester. Parce que ta soif est grande. Apporte ton vase. L'Éternel va le remplir aujourd'hui. Sa présence est en train de remplir les corps. Sa présence, l'eau de l'Éternel, l'eau, sa présence est en train de remplir. La soif que tu as, la soif que tu as manifestée est en train de retirer la maladie. Parce qu'il est là, parce que tu l'as désiré, parce que tu es venu vers lui, parce que tu le voulais. Il est en train de toucher ta vie, en train de retirer la maladie. La Bible déclare que nul n'est venu à lui et n'est reparti comme il était venu. Ta soif, la soif de quelqu'un. Oh Seigneur, j'ai tellement soif de toi. J'ai soif de vivre une autre dimension de ta présence. J'ai soif de vivre une autre dimension de ton onction. J'ai soif de vivre une autre dimension du toucher. Puisses-tu me toucher aujourd'hui différemment qu'hier. Touche-moi aujourd'hui différemment que les autres jours. Touche-moi aujourd'hui différemment. Je m'abandonne dans ta présence. Je m'abandonne dans ta présence. Shalalabra. Le baraba supra yagade. Rasupre yagada satalaba. Sa présence nous remplit. Elle inonde nos vies. Sa présence nous remplit. C'est pour cela que tu commences à sentir. Tu commences à le sentir te toucher. C'est parce que tu as désiré. Tu as tellement soif de lui. Alors, monte dans sa présence. Monte dans sa présence. Monte dans sa présence. Le Saint-Esprit a commencé à agir maintenant. Roba de brasi garabashata labra. Roban de le brasi banda la garo subraya. Le man de le brasu bagarabashata. La man de le brasa barabashete le briagados. Libora de le galere de le brosa tana mayan de le rabashata. Rando super de l'Eba. Tu vas monter en dimension ce soir. Je sens que quelque chose va changer maintenant. Rande le brosa garabashete lebe. Ribo la barabashata rabrande l'Eba. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel? Dis à Dieu, j'ai soif de ta présence. Je veux sortir d'ici avec quelque chose que je n'avais pas. J'ai soif de toi. Est-ce que tu peux faire cette prière dans le... Vas-y, fais-le avec beaucoup de profondeur. J'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. Inonde-moi encore. Inonde-moi encore. J'ai soif de toi dans mes études. J'ai soif de toi dans mon travail. J'ai soif de toi dans ma vie. J'ai soif de toi dans mon mariage. J'ai soif de toi. Continue de prier ainsi. Demande à Dieu. Dis-lui, j'ai soif
soif. Dis-lui, j'ai soif. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. Si tu peux venir dans ma vie, viens dans ma vie totalement. Viens dans mon existence. Continue de prier. Fais cette prière. Demande-lui. Dis-lui maintenant. Est-ce que tu peux venir? Je veux ressentir ta présence. Dis-lui maintenant. Déverse sur moi tes eaux vives. J'ai besoin de toi ce soir. Besoin de toi ce soir. Besoin de toi, tendre Père. J'ai soif de ta présence. Prépare-toi à recevoir sa présence. Prépare-toi à recevoir son toucher. Il a commencé à agir maintenant. Merci, 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 merci. Parce que ta présence guérit la vie de quelqu'un. Ta présence redonne l'intelligence. Merci, merci. Ta présence me rend différent. Je suis guéri totalement. Totalement. Une visitation sans pareil. Ce soir, j'ai besoin de toi. Tu me remplis. Tu inondes ma vie. Chante plus fort pendant qu'il te remplit. Il nous remplit de sa présence. Inonde la vie de quelqu'un. Nous avions soif de toi. Nous avons soif de toi. Éternel Dieu, ici et maintenant nous avons besoin de toi. Ici et maintenant mon frère a besoin de toi. Père, Père, nous attendons. Père,
Ikalabasu brandele geleboshata. Ikalabrandele brosu branda la gareva. Ikalabrando lo brosu brandele geleboshata. Je vois des âmes être sauvées dans le monde. Ils prennent le brosso prata, les brentes, les bahandas. Je vois des langues être déliées, des langues de feu sortir des bouches. Je vois des gens recevoir le baptême du Saint-Esprit. Rosso brada la brante, les brosso koroboshata la bayaba. Le don spirituel qui était endormi être réactivé. Les écailles tombées des yeux. La soif est là. La soif est là. Et il nous remplit. Shadalabrada la gara. S'il vous plaît, ne perds pas la concentration. Alors que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de nous parler d'une personne ici. Tu étais venu depuis cette semaine, tu avais un problème de douleur du côté des côtes. Avance, le pasteur va prier pour toi. Ce soir, c'est pour toi. La deuxième personne, il y a une sœur ici. Ça fait depuis un certain temps que tu reçois de rêves, plus précisément par rapport à ton appel, mais tu as peur. Et c'est la même chose qui te fait de fois que tu as l'impression de fuir la présence de Dieu. Est-ce que ces personnes peuvent avancer? Le pasteur va prier pour vous. Vous savez, avant que nous puissions chuter, je sens une gloire de Dieu en ces lieux. Il y a une onction prophétique qui est en train de se libérer en ces lieux. Il y a une personne qui avait des douleurs du côté des côtes et le Seigneur veut te guérir ce soir. N'hésite pas à avancer, s'il te plaît. Alléluia. Le Seigneur est en ces lieux et il ne mange jamais. Il y a une sœur ici, j'insiste encore, une sœur. Tu es tellement en train de fuir l'appel de Dieu. Et tu es en train de voir que c'est tellement vaste par rapport à ce que le Seigneur est en train de te dire. Avance aussi. Le pasteur va prier pour toi. Et cette peur va partir. Vous êtes là ce soir. N'ayez pas peur. Avancez s'il vous plaît. Oh. Est-ce qu'on peut ensemble chanter? Hey, ya, ya. Hey, la, 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 alors que je suis en train de parler, il y a une personne dans la salle qui a une onction de la guérison que le Seigneur est en train d'accentuer en ces lieux. Tu vas prier pour des malades qui vont guérir très facilement. Lève ta main droite avec un esprit réceptif. Cher Saint-Esprit, merci. J'envoie l'Éternel élever quelqu'un. Dieu est en train de toucher maintenant, transformer. Dis seulement merci. Toi, continue seulement à lui dire merci. Merci, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la plénitude. Merci. Merci pour ce que tu as accompli. Continue à remercier.
Il y a dans ton esprit maintenant quelque chose qui monte. Et progressivement, tu sauras pourquoi le Saint-Esprit te pousse à lui dire merci. Dis-lui merci. Et tu vois l'image de la raison pour laquelle tu lui dis merci. Dis encore merci. Merci Saint-Esprit pour le don. Merci Saint-Esprit pour la visitation. Merci Saint-Esprit parce que tu bénis la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ma sœur dont les écailles sont tombées des yeux. Merci Saint-Esprit pour la grâce, le don de guérison que tu as rallumé dans la vie de mon frère. Merci Saint-Esprit parce que tu as délié des langues aujourd'hui. Tu as béni. Tu es véritable. S'il te plaît, continue encore un peu. Monte encore un peu dans tes remerciements. Je suis en train de sentir la présence de Dieu visiter quelqu'un seulement quand tu es en train de dire merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci toi qui es véritable. Merci tendre Père céleste. Merci parce que tu as agi ce soir. Tu as agi mais ce soir. Pendant que tu dis merci à Dieu, il est en train de te donner encore plus. Continue de lui dire merci. Merci pour la visitation. Merci pour l'impactation. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci pour ta présence ce soir. Merci parce que tu es véritable. Libro Sibra Libro Sibra de Lebrazia Balaba Lebrazia Galabashata Lebrazia Dalabra Lebrazia Talabra Subra Lebrazia Caro Subria Gadada Rosubra Nedebre Tababo Satapan Tabati Lipo Tabasu Pakate Magato Mazida Libro Sagate Babasu Tatabazia Lebraziba Talagados Lubre Yagada Mashataba Subre Yagada Libro Sagada Basupa Tanabaya Lemande le Barando Lobroso Tanabaya Remande le Bande la Bahondo Loboshatabaya. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Mais avant de clôturer ces instants, j'aimerais que tu inclines un peu ta tête en prière encore pendant 1 minute. J'aimerais inviter ici en ces lieux les personnes qui veulent réparer les relations avec le Seigneur. Tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, avance. Mais tu sens que tu veux aussi réparer. Pendant que nous étions en train de prier, tu étais peut-être culpabilisé par une chose. Et tu veux réparer avec le Seigneur. Je l'ai senti fort en moi. Avance, nous allons prier avec toi, s'il vous plaît. N'hésite pas, nous sommes déjà à la fin, s'il vous plaît. Si cet appel te concerne, je te prie d'avancer, s'il vous plaît. Alors que nous étions en train de prier, tu sens une forte culpabilité en toi. Tu sens que tu dois donner ta vie à Christ. Tu sens que tu dois renouveler ta relation avec lui. N'hésite pas à avancer en ces lieux. S'il te plaît, avance. Je te donne le temps d'accorder avec ton Seigneur. S'il te plaît, n'hésite pas et avance. Tu veux réparer ta relation avec le Seigneur. Tu veux réellement te donner à lui. N'aie honte de personne, s'il te plaît. Ce qui concerne ta vie ne concerne personne. S'il te plaît, si tu es là, si tu peux t'avancer.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps favorable que tu nous as accordé dans ta présence. Merci parce que tu as augmenté la soif dans la vie de tes enfants. Tu nous as rendus encore amoureux de toi ce soir. C'est pour cela que nous te disons merci, ô Dieu Tout-Puissant. Et je prie que cette flamme qui a commencé, cette flamme qui s'est renouvelée pour certaines personnes, cette flamme qui s'est augmentée encore pour d'autres personnes, Père, que ça reste. Et que l'ennemi ne vienne pas éteindre cela. Je prie que tu nous gardes favorables à toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci d'être venu en ce lieu. Nous vous disons merci parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas passer ce temps avec les chaises. Mais si vous êtes là, c'est parce que Dieu a permis que nous puissions passer ce temps favorable avec vous. Nous vous disons merci, merci encore. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui a aimé ce temps dans la présence de Dieu. Alors, ces moments ne vont pas s'arrêter seulement ici. Nous allons aller continuer davantage et davantage. Et nous aurons même des nuits de Jacob où nous viendrons et nous allons chercher la face de Dieu toute une nuit, des soirées. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu. Et je crois que les vies seront transformées, les vies seront bouleversées. Quelqu'un qui croit, cela dit Amen avec moi. Mais nous étions quand même dans un culte. J'aimerais que si on pourrait nous emmener les paniers d'offrande, j'aimerais que tu puisses offrir pour le Seigneur. Et si tu veux aussi soutenir cette œuvre, n'hésite pas de le faire et que Dieu ne manquera pas à te bénir.